Ces temps-ci, je voulais poster plus de vidéos que d'habitude, mais j'en ai posté beaucoup moins. Ça doit être les fêtes de fin d'année, la fin d'année, la déprime saisonnière. Ça a fini par m'avoir tout ça. C'est vrai que je vais pas très bien en fin de compte ces derniers temps et je reviendrai là-dessus durant le mois de janvier pour pouvoir, comme je dis toujours, exorciser ce mal-être. Et je vais poursuivre cette belle aventure sur YouTube qui est très thérapeutique pour moi en fait. Bon, voici la vidéo que je voulais poster juste avant Noël mais que j'ai pas fait. Alors, dans tous les cas, je vous souhaite déjà un excellent Noël, très joyeux Noël et je vais en profiter pour dire quelques conneries à la Bibo là. Hein, on va voir ce qui va me passer par la tête. Alors attention, je me concentre. Première chose, qui n'a rien à voir avec Noël d'ailleurs. Hein. Si, un petit peu quand même. On va quand même dire deux, trois mots là-dessus. L'autre jour, j'ai vu une promotion avec des cigarettes gratuites. Et même si je fume pas, c'est tentant parce que dès que quelque chose est gratuit... Parmi les bonnes résolutions que les gens prennent, on entend souvent je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais manger plus sainement. Mais est-ce qu'on entend des gens aussi dire je vais commencer à fumer pour voir si c'est vraiment mauvais pour la santé? Je vais prendre la drogue que le mardi et le jeudi. Je vais boire qu'un verre de vin par jour. Il y a des personnes qui raccrochent pas leur téléphone, en fait. Si tu le fais pas, ils le laissent allumer. Alors, évidemment, depuis qu'il y a des forfaits pour téléphoner, c'est moins grave. Mais là où c'est vraiment chiant, c'est quand la personne te laisse un message. Donc, la personne parle pendant 20 secondes, 30 secondes, et après... pendant 2-3 minutes, parfois, j'ai entendu du blanc, du silence. Bon, c'est pas vraiment des silences, vu que tu entends le background, donc tu entends tous les sons, tu entends même la personne qui parle avec d'autres personnes. Et ça te force à devenir voyeuriste, même quand tu n'as pas envie de le devenir. Et il me semble qu'il y avait une époque pas si lointaine où tu devais même écouter le message jusqu'au bout, sinon il s'effaçait pas. C'est le calvaire, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal, au final, à se réunir, hein? Plus on se force à être gentil avec les gens, peut-être qu'on finira par être vraiment gentils les uns avec les autres. C'est fou les comédies romantiques, surtout de Noël. Hein. T'as des ados qui tombent amoureux de filles et forcément ils se font remarquer à la fin puis ils tombent amoureux. T'as leurs papas qui sont veufs mais qui retrouvent quelqu'un donc ils retombent amoureux. T'as des gens qui perdent leur taf, qui perdent parfois leur baraque et qui retombent amoureux, donc au final, tout le monde tombe amoureux. Et après, tout va bien. Comme s'il y avait que l'amour dans la vie. T'as des gens qui plongent dans des étangs par amour, tout habillés. T'as des gens qui apprennent des langues en 5 minutes. Tout est possible dans ces comédies romantiques. C'est bon, mais c'est quand? Oui, je suis sûr que ça vous fait penser à un film en particulier, hein, si vous l'avez vu. Il y en a qui dansent le ballet, et il y en a qui ont un balai dans le cul. À chacun son utilisation de cet instrument. De torture, j'allais dire, mais non, balayer, c'est pas ce qu'il y a de pire. C'est même un des trucs les plus sympas dans le ménage. Est-ce que les stars se rendent compte qu'elles deviennent plus moches avec la chirurgie esthétique? Bah non, évidemment, sinon elles arrêteraient tout de suite. Ah, c'est quand même un comble que celle qu'on appelait la Kim Kardashian mexicaine est décédée juste parce qu'elle s'est fait refaire les fesses. Non, mais je constate que quand je regarde les photos avant-après, la plupart du temps, je préfère les avant. C'est comme si la chirurgie esthétique détruisait le charme en une fraction de seconde. J'ai recroisé une vieille copine et puis on a discuté 2-3 minutes et je lui ai demandé est-ce que tu trouves que j'ai grossi? Elle m'a répondu écoute, je sais pas. Alors elle a fait le tour, elle est allée voir mes fesses. Elle m'a dit ouais, effectivement, un petit peu. Puis après, on croit que c'est les mecs qui regardent les culs, quoi. On dit qu'il faut faire attention à ce qu'on demande, à ce qu'on espère, parce qu'on pourrait bien finir par l'obtenir. Et du coup, les accords Toltec disent qu'il faut avoir la parole impeccable. C'est pas pour rien tout ça. Hein. J'ai connu un pote qui avait une mère qui détestait une de ses voisines. Puis elle disait tout le temps qu'elle crève, et la voisine a fini par claquer. Et du coup, la mère s'est dit oups. Évidemment, la façon dont je le raconte, c'est complètement de la dérision, mais c'est terrible. Bon, ça jette un froid, tout ça, une fois de plus. Je sais bien qu'il neige, mais quand même.
J'avais un physio qui m'a réparé le dos, donc j'avais un bon pour 9 séances chez lui. J'ai utilisé les 9 séances, mais j'avais encore mal. Donc mon médecin m'a donné un autre bon de 9 séances et au bout de la deuxième séance du deuxième bon, mon dos était guéri. Donc mon physio m'a dit, bon, on peut garder les 7 séances qui restent pour une autre fois. Le fait est que je l'ai recontacté 3 ans plus tard parce que j'ai recommencé à avoir mal au dos et puis il m'a dit que le bon était échu parce qu'en fait les 7 séances à utiliser c'était pour l'année en cours alors que moi je pensais que voilà, même 5 ans plus tard elle serait toujours valable. C'est encore une connerie du système, quoi. Le bon du physio qui tombe à l'eau. C'est un joli rime, ça. Ouais. Les gens qui veulent pas sociabiliser, ils sont pas forcément antisociaux. Hein. Purée, il y a une magnifique cabane, là. Je sais pas si vous la voyez, là. Hein, je crois que j'ai pas trop le droit de la filmer. Bon, c'est vraiment pour vous que je fais ça. Hein. C'est pour le bien de l'humanité, parce que si la personne à qui appartient cette cabane me voit, elle va me prendre pour je sais pas quoi. Mais elle est magnifique. Putain, j'espère qu'il est pas là, quoi. Vous imaginez, le type, il me voit en train de prendre des photos devant chez lui, dans sa voiture. Déjà que j'ai assez de problèmes comme ça. Bon, c'est pas dans sa voiture, c'était bel et bien dans ma voiture. Hein. Il y a des limites quand même. Et évidemment qu'il me croirait pas, quoi. Si le type, il vient vers moi, il me demande qu'est-ce que vous me voulez. Si je lui dis je suis en train de faire des vidéos comiques et j'ai beaucoup apprécié votre cabane, donc je l'ai pris en photo. Ça fait assez psychopathe, effectivement. C'est très bien d'être authentique. Hein. J'aurais pu refaire cette dernière scène simplement parce que j'ai bégayé, mais quand on bégaye, on voit qu'on n'est pas parfait et ça touche plus les gens, je pense. C'était quoi la phrase? L'imperfection fait la perfection, un truc du style. Mais c'est ça qui est con, c'est qu'on est vite pris pour un psychopathe, même quand tu fais des trucs... surtout quand tu fais des trucs pas comme les autres, quoi. En gros, on n'a pas le droit de s'amuser. On doit tous être dans le moule, on doit tous tirer la gueule et tous faire comme tout le monde, quoi. Putain, il est chaud ce chauffage. Beaucoup trop chaud. Ça va pas, ça. On critique Noël, on dit que c'est une fête hypocrite, ou t'es sympa même avec les gens que t'aimes pas. Les familles se réunissent alors que le reste de l'année elles sont déchirées. Que c'est magique juste pour les enfants, mais au final, on devrait être bien content que cette fête existe. Il y a ceux qui disent on n'en a rien à faire de la naissance de Jésus, j'ai pas envie de fêter son anniversaire. Déjà, il y a d'autres personnes qui ont leur anniversaire à Noël. Et c'est pas forcément génial parce qu'elles reçoivent 2 fois moins de cadeaux. Bon voilà, je sais pas ce que vous retiendrez de cette vidéo, mais il y a pas mal de messages qui sont passés. Et c'est toujours ça, mon but. À bientôt, allez. Ciao, ciao. Bon, et puis évidemment, il va de soi que je vous souhaite une excellente année. Tiens, il y a une image là. 2020, c'était ça. 2021, ce sera ça. Marrant, hein? Voilà, c'était la dernière vidéo de cette année, un peu à l'image de l'année, j'ai l'impression. Et voilà, on se verra dans quelques jours, c'est-à-dire l'année prochaine, avec une nouvelle vidéo. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, bye bye, ciao ciao.